Ouais. Ok. La leptospirose et les quoi, la parvovirose. Ouais. Vous pouvez vous tromper. On vous amène un chien, il fait, non, il fait la diarrhée, il y a du sang. Avoir du sang et une diarrhée teintée du sang, c'est deux choses différentes. Et la parvovirose, oui, ça va sentir très mal. Mais la leptospirose, on l'obtient comment? C'est par les urines des rats et autres. Des chats. Et autres. Maintenant, les urines d'autres animaux, quand je parle des rats, tout ça, et l'animal peut être contaminé par la leptospirose. Maintenant, c'est ainsi que moi, personnellement, j'ai toujours déconseillé de donner les CPV, canine parvovirus vaccine. C'est juste pour le cul d'anine, il y a. S'il vous plaît, docteur. Oui. Les PFP, CPV. Canine parvovirus vaccine. C'est pour juste le parvo. Pour parvo. Oui. Oh, le parvo, c'est la diarrhée, c'est une maladie des mains sales. On peut éviter ça si tu es propre. Bon, maintenant, quand tu donnes ça, maintenant les autres, leptospirose. La leptospirose. C'est une zoonose. Oui, c'est une zoonose. Ok. Maladie des carrés. Et ça tue. Ce sont des pathologies virales. Quand ça vient, il n'y a pas de vaccin. Ah, il y a où? Ce qu'il y a. Oui. Quels sont les signes qui peuvent dire que non, qui peuvent montrer que non, ça c'est la leptospirose et ça c'est la parvovirose? Wonderful. Bonne question. Quels sont les signes? En principe, quand on vous avez un chiot, on vous dit que les chiots ne mangent pas, il y a l'appétence, tout ça. Donc toutes les pathologies viennent avec l'appétence parce que déjà, on va dire la température. Maintenant, il faut savoir les signes et les symptômes de ces différentes pathologies. Quand tu parles du vanguard, le vanguard, il est vraiment d'une diarrhée teintée de sang et qui sent très mauvais. C'est ça le vanguard. Maintenant, la leptospirose, elle, c'est une diarrhée sanguinolente. Tu peux dire sanguinolente seulement. Sanguinolente seulement. Tu as compris? Donc la leptospirose, c'est une diarrhée où il y a aussi les sangs. Juste, oui, mais il y a aussi des sangs. Oui, le sang n'est pas vraiment le même type de sang que nous avons chez quoi dans la parvovirose. La parvovirose, la matière fécale vient teinter des sangs. Tu as compris? Alors ça peut se faire qu'à l'instant où tu as vu que c'est la parvovirose, même la leptospirose s'est déjà manifestée aussi. Parce que ce sont des pathologies virales. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on envoie une malade, il y a une toque. Donc là, quand on soigne maintenant, on soigne les symptômes. C'est pour ça qu'on dit que non, en donnant 9%. Un animal, un chiot, surtout un chiot. Aussi 15%. Ok. Ça peut aller quand même. Oui, ça peut aller, c'est fini. Un chiot. Un chiot qui fait. Un chiot qui fait déjà ces pathologies-là. On en a 9% à chaque fois. Mais un chien adulte, il peut résister. Il peut résister. À combien de temps? Non, il peut résister. Vous soignez comme une gastroentérite, vous soignez. Il peut résister parce qu'il est déjà adulte. Donc, ça c'est arrivé. Mais ceux qui le prennent souvent, les chiens adultes par moment, ceux qui le prennent, c'est le distemper, la maladie de quoi? Des carrés. C'est là où maintenant le problème, c'est que le mental est touché. Maintenant, la prise en charge, ça prend longtemps, ça dure longtemps. Ok, papa? Oui. Et alors, docteur? Oui. Si on vient à une urgence avec un chien, par exemple, un chien adulte de plus d'1 année, qui a la parvovirose, pour immédiatement soigner cela, il faut faire comment? Non, effectivement, là, vous voyez qu'il a la parvo, il perd aussi des liquides. La perfusion. La perfusion directe. Parce que quand il perd, vous redonnez le liquide. Maintenant, vous soignez quoi? La gastroentérite. Même dans la perfusion, maintenant, vous mettez, vous y ajoutez truc de métronidazole. Métronidazole. Le métro ici, même il met la infusion. Il est aussi retenu parmi. Alors, vous donnez aussi...